Le gouvernement gabonais a annoncé le 30 juin que plusieurs examens de fin d'année n'auront pas lieu au Gabon en raison de la crise du coronavirus et des sureffectifs des établissements. Sont visés par cette décision de suppression le CEP et le BEPC. Que pensez-vous de cette décision prise en raison de l'incapacité des autorités à organiser dans des conditions sanitaires optimales ces examens? Pensez-vous qu'il soit possible de passer en classe supérieure sans avoir son CEP ou son BEPC en poche? Les équipes d'Info 241 présentes entre les villes de Port-Gentil et de Libreville sont allées à la rencontre des populations pour recueillir leurs avis sur les deux questions qui ont été posées. Je pense que c'est un prétexte pour leur incapacité habituelle à organiser les examens. Chaque année, il y a des problèmes. Chaque année, il y a des problèmes. La crise du coronavirus est venue les mettre tranquilles, à l'aise pour annuler les examens qu'ils ont chaque année du mal à organiser. Sinon, bon, la décision d'annuler, si tant est qu'elle est sincère, est justifiée. Il y a l'épidémie qui est là et nous ne savons pas lutter contre elle. Donc, autant prendre des précautions pour ne pas infecter ou contaminer nos enfants. Supprimer le CEP et le BEPC ne devrait pas être véritablement l'option du gouvernement dans la mesure où les établissements sont assez grands. Les effectifs au niveau des classes de 5e année et 3e ne sont pas aussi grands au point de pouvoir absorber toutes les places qu'il y a à l'école élémentaire et au secondaire. Je suis convaincu que c'est fort possible qu'en classe de 3e, on puisse avoir autant de places pouvant permettre l'organisation du BEPC dans des conditions sanitaires bien sûr respectées. Alors, pour ce qui est du CEP et du concours, le passage pour la classe d'examen, la classe supérieure sans ces examens, c'est possible pourvu qu'il y ait des mesures d'accompagnement en classe supérieure. Pour ceux qui vont en classe de 6e, qu'on tienne compte du fait que les enfants sont allés en 6e sans CEP, mais qu'ils ont la possibilité de repasser cet examen en étant en 6e. Tout comme pour ceux qui sont en 3e, ils ont la possibilité en classe de seconde de refaire justement leur BEPC. Et je crois que si c'est la condition justement qui devrait servir de dernier recours, je crois que c'est possible. Possible de passer en classe supérieure sans certains examens, c'est le cas du CEP et du BAC. Ce sont des examens en fait qui valorisent ton niveau en classe supérieure. Parce que je me rappelle, dans une certaine époque, pour partir en classe supérieure, il fallait le CEP. Le CEP et le BAC, c'est un peu comme... En fait, c'est un peu comme une affirmation. C'est comme une certitude qu'on a le niveau pour affronter d'autres niveaux d'études. Mais par contre, le BPC, oui, on peut s'en passer en fait. Parce que dans certains pays, le BPC n'est plus valorisé. Le BPC, c'est juste pour le travail, mais dans le circuit scolaire, le BPC n'est pas obligatoire. Parce que le BPC, on peut passer le BPC en seconde, on peut passer le BPC en première. Mais le CEP, il faut le passer en 5e, en 5e année, désolé, parce qu'à un moment donné, il fallait avoir le CEP pour certifier, pour montrer qu'on a validé notre 5e année. Je voudrais rappeler la responsabilité qu'il y a à assurer l'éducation nationale dans notre pays. Nous sommes conscients que la crise Covid-19 menace tous les secteurs de notre vie, mais ce n'est pas pour autant que nous allons prendre à la légère la responsabilité qu'il y a à accompagner nos enfants à garantir leur avenir. Je salue la décision du ministère de l'Éducation nationale en estimant qu'il n'y a que eux, effectivement, qui mesurent la responsabilité de leurs décisions. Le BPC et le CEP, en temps de crise Covid-19, dans le contexte actuel,
je dirais que, bon, c'est soutenable. Le bac aussi, permettre à nos enfants de passer le bac, mais nous savons quand même que il n'y a pas eu vraiment éducation, il n'y a pas eu scolarité. Mais ils ont essayé d'aménager les choses ainsi. On ose espérer tout simplement que les examens se déroulent dans de bonnes conditions, en respectant euh, en respectant les mesures barrières. Et il faut reconnaître que cette mesure n'est pas bonne parce qu'ils n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour accompagner ces enfants-là. Nous savions que le CEP et le BPC sont des examens un peu cruciaux pour la scolarité des enfants. On clôture une année académiquement primaire avec le CEP qui valorise un peu le cursus primaire. Et au BPC, on le suspend avec des réussites du BPC, qui est un brevet d'études. Donc, ce qui veut dire que suspendre partiellement cette mesure-là ne valorise pas la scolarité de ces enfants-là. Et l'année prochaine, comment ils feront? Quels seront les acquis qu'ils auront à amener auprès des classes, des classes prochaines, à savoir la seconde et la sixième? Quelle valeur, quel cursus? Après, quelles mesures n'ont pas été prises pour accompagner ces enfants-là? Est-ce qu'ils vont refaire la classe l'année prochaine? Est-ce qu'ils seront amenés en classe supérieure? Là encore, c'est c'est un sujet encore qu'il faudrait encore débattre. Comment les enfants, quels seront les critères d'évaluation pour que ces enfants accèdent en classe supérieure? Moi, je pense que c'est la réponse que je peux apporter particulièrement. Moi, en tant que parent d'élève, je trouve que ce n'était pas vraiment une bonne chose parce que le CEP et le BPC déterminaient vraiment le vrai niveau de l'enfant afin d'obtenir ce diplôme qui est très important dans sa vie. Par exemple, le CEP, c'est quand même le premier diplôme. On ne peut pas quand même le donner facilement comme ça parce qu'on voit dans les écoles, des établissements privés, on donne des notes de manière fortuite. Donc, ça veut dire que il y aura certains enfants qui ne méritent peut-être pas avoir leur diplôme de CEP maintenant, mais qui l'auront malgré leur niveau très bas. Et ensuite, pour le BEPC, c'est la même chose. Nous savons comment ça se passe, surtout dans les établissements privés, qu'on donne on donne des notes de manière, disons, facilement. Donc, si c'est de la manière qu'ils ont décidé de donner le BPC aux enfants cette année, pour moi, je trouve que c'est un échec. C'est pas normal. Si mon fils un de mes enfants était en troisième ou en cinquième année, je pense que je ne sais pas si j'aurais accepté qu'il ait un BPC de cette manière. On ne sait pas sur quelle base les gouvernants prennent les décisions, parce que là-dedans, il y a trop de contradictions, trop de contradictions. Pourquoi vouloir faire le bac et ne pas faire le CEP et le BPC? Quelles sont les méthodes à employer, à pratiquer sur le bac qu'on ne peut pas pratiquer sur le BPC et le CEP? Les questions sont multiples. Et on est parfois déçu, on les regarde. Certainement, ils n'ont pas assez de temps pour s'asseoir et pour prendre les vraies décisions parce que, à vue d'œil, on se rend compte qu'il n'y a pas des assises avant de prendre les décisions. Il n'y a aucune stratégie d'approche pour aborder certains problèmes. C'est décevant. Bon, ce sont eux qui gèrent le pays. Ils gèrent le pays comme ils veulent. Ils sont libres. Ils n'ont pas d'opposition devant. Ils font comme ils veulent et puis ça continue. On verra seulement la fin. C'est pareil qu'on demande aux gens de faire des tests pour pouvoir voyager. Nos frères et sœurs sont bloqués de partout dans le Gabon. Ils veulent rentrer chez eux. Nous sommes en période vacancière. On est parfois surpris de ce que nous attendons et ce que nous voyons
que pour faire le test, il faut déposer 30 000 francs. Bon, soit on veut nous aider à combattre la pandémie, ou on ne veut pas nous aider. Donc, tant de choses, tant de choses. Le gouvernement gabonais, on ne sait pas quel nom donner à ce gouvernement, mais que Dieu les protège, et que Dieu les guide, et que l'Esprit Saint soit avec eux. C'est tout. Bon, je dirais que ces mesures ne favorisent pas vraiment tous les élèves. Car, bon, disons, dans le cas du BPC, par exemple, on a souvent vu des élèves qui ont raté l'entrée en seconde avoir leur examen et vice-versa, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu son entrée en seconde mais qui rate l'examen. Donc, c'est selon. Mais là, on ne sait pas. Je crois qu'ils vont attribuer le BPC à certains. C'est bon, certainement ceux qui ont eu les deux trimestres, les deux premiers trimestres, le premier et le deuxième trimestre. Alors que peut-être certains qui n'ont pas eu ces trimestres auraient pu avoir leur examen. Si je ne me trompe pas. Donc, je pense on aurait dû laisser la chance à chaque élève de passer son examen et de l'obtenir ou pas. Pour le cas du CEP, c'est la même chose. Je ne sais pas si le CEP, si c'est encore une valeur de nos jours. Si ce diplôme a encore de la valeur, je ne sais pas. Mais quand même, je crois qu'on aurait dû laisser la chance à chaque élève de passer son examen en respectant les mesures barrières. Ils auraient pu programmer cela, le CEP, le BPC et le bac. Mais bon, on s'en tient à ce qu'ils ont décidé. Je pense qu'organiser des examens dans des conditions sanitaires n'est pas toujours prudent car le risque est élevé. Je ne sais pas si l'État pourrait contribuer aux besoins de tout un chacun en cas d'une contamination de l'un des centres d'examen. Je pense que pour passer en classe supérieure, on a besoin du BPC et du CEP. Depuis des années, c'est comme ça. Mais en ce qui concerne les décisions de l'État, je ne pense pas que cette mesure de passer en classe supérieure, rien qu'avec les 2 premiers trimestres, soit vraiment favorable, quoi. Il devrait favoriser toutes les classes d'examen, pas seulement ceux qui passent le bac.